L'Afrique paie chaque année près de 88,9 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites, soit 3,7% de son PIB. Une hémorragie financière qui freine les investissements nécessaires à son industrialisation. C'est dans ce contexte que s'est achevée à Abidjan la session conjointe des experts du 9e comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les financements et du 5e comité technique spécialisé consacré au commerce, au tourisme, à l'industrie et aux ressources minérales. Connaît quelles sont les priorités de différents États. Des analyses ont été faites au préalable qui identifiaient déjà 4 secteurs principaux pour la industrialisation, notamment l'automobile, l'agro-industrie, le pharmaceutique ainsi que le textile. Les experts ont appelé les États membres de renforcer la gouvernance, la transparence des finances publiques et de diversifier leurs sources de financement grâce au financement mixte et au financement climatique. Il recommande également de consacrer une partie des recettes issues des ressources naturelles au développement industriel, de promouvoir la transformation locale des matières premières et de renforcer les politiques de contenu local. Mes attentes, c'est que les engagements pris dans ces sessions, au courant de cette session, de pouvoir capitaliser sur nos ressources intérieures et que ça soit vraiment mis de concret et qu'on puisse développer le marché intérieur, le marché des capitaux et pour que quand même on puisse capter ces ressources qui sont ces ressources intérieures et les mettre au service de l'industrialisation. Et je fais un appel aussi à la coordination entre pays et puisqu'il y a tellement de projets qui englobent plusieurs pays. Et là, on doit se coordonner au niveau des pays pour développer ces corridors. Les corridors qui réagissent comme des veines pour faire circuler les biens, les services, afin de concrétiser les accords de libre-échange. Face à un déficit annuel de financement de 1 300 milliards de dollars pour atteindre les objectifs de développement durable et un ratio moyen des recettes fiscales stagnant à 16% du PIB, les experts ont également plaidé pour une réforme de l'architecture financière internationale, estimant qu'un meilleur accès au financement est indispensable pour accélérer l'industrialisation et la transformation économique de l'Afrique.